Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le superbe, l'impeccable, l'exceptionnel Kalata Dimsi, et oui, le code secret révélé de la Bible authentique, et oui, Kalatambale. Et nous allons aller dans un livre très puissant, un livre spécial, donc le livre de Koudoumane Moula, l'évangile caché de Koudoumane Moula. Nous sommes page 996 dans ce long et incroyable chapitre 36, le sermon sur la montagne, c'est le titre du chapitre, où là donc Koudoumane Moula, le véritable Christ, est sur donc une montagne avec ses apôtres et il va leur expliquer les choses spirituelles, il va leur expliquer ce qu'ils doivent savoir, puisque c'est une véritable, profonde et intense initiation. Il va évoquer beaucoup de choses qui concernent le comportement des apôtres, leur manière de voir le spirituel aussi. Et nous arrivons donc dans la partie qui va nous intéresser dans ce chapitre 36. Le titre c'est à partir du verset 79, le titre c'est Demandez et l'on vous donnera. Voilà, ça c'est, on va dire, le titre, puisque c'est le chapitre 36 ne se termine pas avec ce titre, mais c'est la partie qu'on va voir. Et oui, demandez et l'on vous donnera. On a eu deux superbes enseignements de la part de notre Mouledi concernant donc Nguma, celui qu'ils ont appelé Jonas, sur sa véritable histoire, du pourquoi il refusait de délivrer donc la cité de Ninive, de son véritable nom, Djombela Mundi. Mais en réalité, bon, on a vu beaucoup de choses et dans ce qu'il nous a expliqué, il nous a expliqué effectivement qu'à un moment, ces marins-là qui avaient recueilli Ngouma ont fait une prière en fait. Ils ont demandé quelque chose et ils ont été exaucés. Et le titre, c'est ici, c'est Demandez, virgule, et l'on vous donnera. Mais on comprend qu'il y a une manière de demander parce que dans ce discours-là de Koudoumane, il avait expliqué beaucoup de choses avant, comment prier aux apôtres, comment considérer l'argent, etc. et de ne pas juger, mais il est fortifié en fait dans cette partie-là à oser demander, mais à le faire selon le verbe. Et on va comprendre. Verset 79 dit, cherchez le chemin avec un C majuscule qui mène à la porte avec un P majuscule, de la vérité avec le V majuscule, dans la soumission de la loi du verbe de tété, virgule. Et vous trouverez point virgule. On va s'arrêter là d'abord, parce que donc il leur a expliqué beaucoup de choses, et là il ouvre leur conscience parce qu'il veut, bon, il veut, oui, effectivement, qu'il pénètre le comportement d'un initié, en fait, d'un véritable ministre, d'un apôtre majeur, à savoir orienter une recherche, orienter une conscience vers ce qui est spirituel. Donc, il y a ce désir-là, chercher le chemin. D'abord, il y a ce chemin avec le C majuscule. Donc, on sait que lui-même, Koudoumane, est le chemin, la vérité et la vie, mais derrière, ça veut dire il y a autre chose, parce que chercher le chemin qui mène à la porte, toujours avec des majuscules, comme à porte, voilà. Mais c'est quoi, on va dire, ce chemin, et c'est quoi cette porte avec le P majuscule et chemin avec le C majuscule? Qu'est-ce que ça symbolise? Et on nous explique que ce chemin et cette porte sont ceux de la vérité. C'est le chemin qui mène. Donc le chemin, c'est un canal, on va dire, une manifestation, et maintenant ça mène à une porte. Il y a une ouverture donc, parce que la porte symbolise en fait la protection d'une ouverture. Et on nous explique que tout ça, c'est dans la vérité. Et dans l'explication, il dit aussi ceci, Koudoumane, voilà, dans la soumission de la loi du verbe de tété. Ça veut dire que il y a une attitude à avoir lorsqu'on est sur ce chemin-là. Obligatoirement, c'est la soumission au verbe. Obligatoirement, c'est la soumission aux lois. Mais ça conduit quelque part. Le fait de se soumettre au verbe, de se soumettre aux lois, conduit quelque part. C'est-à-dire, fait progresser notre conscience à atteindre quelque chose qui est cette porte de la vérité, qui est donc, on va dire, ce chemin. Et on va comprendre au fur et à mesure, c'est quoi en fait ce chemin, c'est quoi cette porte de la vérité. La suite nous dit, après le point virgule, puis frapper à la porte. Et là, c'est un P minuscule. Frapper à la porte, connu par votre esprit en, en étant dans le verbe. Donc, il y a une porte avec un P majuscule et il y a une porte avec un P minuscule. Et on va comprendre pourquoi il y a la précision là d'un P minuscule. Puis frapper à la porte, je vais relire, connu par votre esprit en étant dans le verbe, virgule,
et l'on vous ouvrira, point virgule, et là, virgule, demandez ce qui est agréable, virgule, à votre esprit dans l'état de l'homme spirituel, virgule, et l'on vous donnera. Point. Donc ici, dans ce premier passage, on va dire tellement mystérieux, ce verset 79, mais vraiment avec tellement de profondeur, tellement lourd même, il y a beaucoup de choses à comprendre, mais il y a une première partie qui reste mystérieuse, c'est ce chemin avec le C majuscule, cette porte avec le P majuscule de la vérité. Et tout ça, ça doit être dans la soumission. Et ça amène à quelque chose qui va concerner véritablement la personne, c'est de trouver une porte avec un P minuscule, et c'est l'esprit qui va trouver cette porte. Et quand l'esprit trouve cette porte, parce que l'esprit connaît en fait cette porte, en gros, c'est comme un questionnement, voilà, jusqu'à arriver à la porte qui va représenter la bonne manière de questionner, la bonne manière de demander. Et c'est l'esprit qui connaît la bonne manière. Et là, on nous dit, si donc on utilise la bonne manière, étant dans le verbe, et l'on vous ouvrira. Ça veut dire que on va nous permettre de comprendre quelque chose, on va nous permettre d'accéder à quelque chose. Parce que l'ouverture, là, veut dire l'accession, en fait. On va entrer, on va pénétrer dans quelque chose, donc on va nous ouvrir. Donc on va nous donner accès à quelque chose. Et là, demandez ce qui est agréable à votre esprit dans l'état de l'homme spirituel, virgule, et l'on vous donnera. Point. Ouf, c'est un premier verset tellement profond, tellement lourd, mais qui nous montre en fait que tout est lié au spirituel en fait. Tout est lié au spirituel, parce que même si on va prendre la porte, on va dire, avec le P minuscule, en gros, c'est une manière en fait d'arriver à la bonne manière de questionner. C'est toujours l'homme spirituel qui doit demander. C'est toujours l'esprit qui doit demander. Ça veut dire que ce qui est exaucé d'abord, c'est l'esprit. Parce que, comme on l'a vu même précédemment, dans les deux enseignements précédents, le verbe de Loba chérit l'esprit qui est en nous. Ça veut dire que quand on le chérit, ça veut dire que on veut que cet esprit soit comblé, on veut que cet esprit puisse avoir ce qu'il souhaite. C'est pour ça que la demande doit être spirituelle. Et on a plusieurs exemples de patriarches, mais un des grands exemples qu'on a, c'est celui de Monmon, en fait. On va aller, c'est dans Kinye Ewo, donc chapitre 4, verset 7, et c'est page 417. On va dans page 417. Voilà, pour comprendre que tout est spirituel en fait, et que ce qui va être exaucé, c'est parce que c'est l'esprit qui le demande. Et donc, on est dans le verset 7, voilà. Donc, le titre de ce chapitre 4, c'est Moi, Monmon, je demande à Mutatedi la sagesse pour régner. Donc, dans ce chapitre 4, on va directement au verset 7, où il dit ceci, c'est Monmon qui parle, Je suis le serviteur de Tété, virgule. Mets-moi donc de l'intelligence dans l'esprit pour gouverner le peuple et distinguer le bien du mal. Point. Donc là, c'est une demande, voilà, qui dépasse même la notion, on va dire, personnelle de Monmouth, parce que c'est une demande par rapport même à sa mission, par rapport à son rôle de roi, à son administration, de la manière dont il va être sur le trône. Et on va aller au verset 11. Voilà. Et c'est la réponse de Moutatedi qui lui dit, Je donnerai à ton esprit la sagesse avec un S majuscule et l'intelligence avec un I majuscule, virgule, une science avec un S majuscule, issue de l'un des fruits de l'entité connue sous le nom de l'arbre de science, de la science, du bien et du mal, virgule, de sorte qu'il n'en aurait jamais eu après Moto, Mouto et ce connu, entre parenthèses, de nous, et qu'il ne se levera jamais plus après toi une autre personne dotée d'une telle sagesse et, entre parenthèses, d'une telle intelligence. Point. On va continuer, verset 12 excepté les deux êtres qui viendront, chacun à leur tour, naître dans la condition du visible parmi le peuple Sawai. On sait que les deux êtres, c'est Kuduma Mola, dont on est en train de lire donc le livre, l'exhortation est dans son livre, et c'est Zulula 100 à notre époque. Verset 13. De plus, virgule, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé. Deux points. La richesse, entre parenthèses, corps. Ça, c'est très, très important. La richesse, entre parenthèses, corps.
virgule, le pouvoir, entre parenthèses, âme, et la gloire, entre parenthèses, esprit, virgule, de sorte que pendant toute ton existence terrestre, aucun roi te, ne t'égalera, pardon. Point. Ouh, mais ça, c'est... Voilà. On voit que de la demande qui est spirituelle, de la demande qui concerne véritablement tout, on va dire, la gloire que l'esprit peut avoir à administrer, à régner, à faire en sorte que les lois du Verbe soient respectées autour de lui, donc autour de Monmon, il obtient néanmoins, en plus, on va dire, la richesse qui va représenter le bien-être du corps, le pouvoir qui va représenter l'assise même de l'âme et la gloire qui est pour son esprit. Donc on voit que quand les entités donnent, là là, ça dépasse même ce qu'on espérait en fait. On revient donc dans notre chapitre 36 parce que c'est pour expliquer ce premier verset que la demande doit être liée au spirituel, doit être liée à notre état d'avancée spirituelle et ce qu'on réalise pour le spirituel. Parce que même si on a besoin, nous, de quelque chose, il faut que ça soit lié à ce qu'on a envie d'accomplir spirituellement. Verset 80, c'est la suite, nous dit, car quiconque demande selon la vérité reçoit, virgule, celui qui cherche en étant dans la vérité trouve, virgule, et l'on ouvre à celui qui frappe en étant dans la vérité, point. Et à chaque fois, c'est répété, à chaque étape qu'on a pu voir, que ça soit chercher, que ça soit euh, trouver la porte, que ça soit entrer, que ça soit demander, à chaque fois le verbe exauce parce que la personne demeure dans la vérité. Parce qu'il faut être à l'intérieur de la vérité. En gros, ce que va représenter l'intérieur, on va dire, d'être à l'intérieur de la vérité, c'est, on va dire, le lien avec le spirituel. C'est ce qui montre que, en fait, ce que les entités ont, elles vont le donner, en fait. Le pouvoir qu'elles ont, elles vont le transmettre. Verset 81. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, virgule, s'il lui demande du pain, point d'interrogation. Et oui, parce que là, Koudoumane prend une image simple, une image, on va dire, charnelle, pour que, on va dire, quelle que soit la conscience dans laquelle se trouve le, le- les apôtres quand ils écoutent, que ça pénètre dans toutes les consciences. Donc il prend cet exemple-là du charnel. Et oui, une pierre, ça nourrit pas, mais le pain, c'est parce qu'on en a besoin. On a besoin aussi des pierres, hein, mais des pierres, il y en a partout. Mais le pain, voilà, c'est une fabrication, il faut le faire ou il faut l'acheter, etc. Mais ça représente la nourriture. Le pain, ça représente l'enseignement spirituel. Voilà, ça veut dire qu'on va donner les capacités à la personne de pouvoir être remplie spirituellement d'un enseignement. Verset 82. Ou, virgule, s'il demande un poisson, virgule, lui donnera-t-il une vipère, point d'interrogation. Donc on va donner, le verbe va toujours donner quelque chose qui n'est pas néfaste à la personne, quelque chose qui est utile à la personne, quelque chose qui fait du bien à la personne. C'est pour ça qu'il faut demeurer dans la vérité, parce que la vérité elle-même, c'est le bien. Verset 13, 83, pardon. Si donc, virgule, en tant qu'homme, virgule, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, virgule, à combien plus forte raison le verbe de tété donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les demandent en étant dans la vérité? Et oui, en demeurant dans l'observation des lois, parce que être dans la vérité, ça veut dire observer les lois, ça veut dire respecter les lois, obéir aux commandements, etc. C'est ça. Verset 84. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous selon ce qui est convenable à la vérité, virgule. Faites-le de même pour eux, virgule. Car c'est ça la loi issue du Verbe par les Batopelamundi, entre parenthèses, les prophètes. Eh oui, parce que ce que tu aimerais qu'on te fasse, il faut aussi le faire. Donc, cette partie-là, on va dire, ce que tu aimerais recevoir du verbe, il faut aussi que toi, tu montres de l'intérêt, toi, tu montres de la reconnaissance au verbe. L'intérêt par l'obéissance, et oui. Par le fait que tu oses parler de la vérité, que tu oses présenter la vérité. Voilà. C'est logique, en fait. Parce que ça veut dire que pleinement dans tes trois êtres, tu as adhéré à la vérité. Et donc la vérité, lorsque tu vas avoir le besoin, mais la vérité va venir combler ça. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire, comme je disais, de Gouma, que
notre Mouledi donc a donné deux enseignements exceptionnels par rapport à ça. Et les marins qui ont renié, qui ont rejeté, qui ont désavoué le monde occulte et qui ont pénétré que le seul créateur, c'est l'Oba. Et ils se sont humiliés pour cela. Et ils ont été exaucés, on leur a fait grâce, parce que c'est ce qu'ils avaient besoin à ce moment-là. Et là, on arrive donc au verset 85, et juste avant, on a le titre de cette petite partie qu'on va s'apprêter donc à lire, et le titre, c'est La porte, avec le P majuscule, de la vérité. Ouh, la porte de la vérité. Et là, on va comprendre ce qui était dit dans le verset 79, en fait. Verset 85 dit, Entrez par la porte, P majuscule, de la vérité, afin d'avoir part à Longea Buindea. Ouh. Entre parenthèses, la vie éternelle. Donc cette porte-là, c'est l'accès à la vie éternelle. Cette porte avec le P majuscule qu'on avait vu au départ, hein, chercher le chemin qui mène à la porte de la vérité. La porte, c'est qui mène à l'accès à la vie éternelle. Voilà. Et cette porte, elle est symbolisée par quelque chose. On va continuer la suite, donc dans le verset 85. Car large est la porte avec un P minuscule de l'anti-vérité, virgule, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, virgule. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, c'est-à-dire par cette mauvaise porte, par cette porte qui mène au néant. Alors que la porte de la vérité, c'est celle qui mène à Longuea Buinea. Et la porte de la vérité, pour nous, dans cette époque, c'est Zulu Lassan. C'est lui. C'est pour ça que des fois, il le dit même dans ses vidéos, c'est lui qui décide qui entre et qui entre pas. Parce qu'il est cette porte-là. Donc ici, la porte va symboliser carrément l'accès avec la porte de la vérité, avec le P majuscule ici, dans sa grande dimension, c'est l'accès à la réalité, on va dire, spirituelle, la perfection spirituelle, la vie éternelle, le corps glorieux. C'est ça que ça symbolise, cette porte-là. Et dès le départ, dès le verset 79, Koudoumane exhortait, c'est ça que vous devez atteindre. Vous devez atteindre la vertu et l'impartialité des entités, parce que dans cette vertu, dans cette partialité, c'est la nature même de la vie, en fait. Puisque le sens même de la vie, c'est ce qui ne meurt pas. Et ce qui ne meurt pas, c'est que c'est incorruptible. Donc, vertu et impartialité. Verset 86. Mais, virgule, il y en a peu qui trouvent le chemin avec le C majuscule, qui mène à la porte de la vérité afin d'avoir part à Longuea Buindea. Eh oui, il y en a beaucoup qui ne veulent pas écouter. Il y en a beaucoup, quand on leur parle de Zulula, voilà, ils préfèrent rester là où ils sont, ils préfèrent demeurer dans ce chemin avec le C minuscule qui mène au néant, qui mène à la porte avec le P minuscule de la perdition, la porte du néant. Et oui, et ça représente tous ces faux pasteurs, même on va dire tous ces faux pasteurs, parce que c'est même pas ils sont même pas pasteurs en fait. Eux-mêmes, c'est la copie de faux pasteurs. Et oui, de faux scientifiques. Donc, il y en a beaucoup qui sont plongés là-dedans, plongés dans les religions, plongés dans la sorcellerie légère de ce monde-là, cette pseudo-sorcellerie-là, où les gens pensent qu'ils ont un pouvoir alors que eux-mêmes ils finissent en prison parce qu'ils ne savent pas, euh, 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 on va dire, tenir leur langue, ils ne savent pas parler selon la sagesse, ils parlent selon les émotions. Beaucoup sont dans les sensations, pensent qu'ils combattent Satan tous les week-ends, qu'ils chassent Satan. Et en fait, ils sont complètement dans la sensation, complètement dans l'égarement, comme tous ces pseudo-prophètes qui vont faire croire aux gens qu'il y a un deuxième déluge, alors que c'est écrit nulle part dans les Écritures le deuxième jugement, c'est un jugement du déluge. Et la personne construit des bateaux, il fait payer des gens pour que les gens viennent dans les bateaux. Les gens même laissent certains, quittent leur pays pour venir se mettre dans le bateau parce qu'il y aurait soi-disant un nouveau déluge et au final ça n'arrive pas. Parce que les gens sont dans des sensations, parce que beaucoup sont sur ce chemin-là qui mène à la porte de l'antivérité. Voilà, beaucoup sont là-dedans. Et quand on leur demande de s'extirper, de sortir de là, d'avoir l'humilité, comme on a pu le voir avec les marins dans l'enseignement de Ngouma, d'avoir l'humilité de quitter là où on est pour aller dans la vérité, aller se placer sur le véritable chemin, le chemin avec le C, le chemin qui est validé par le Verbe, le chemin qui est agréé par le spirituel, protégé par le spirituel. C'est pour ça qu'il y a cette majuscule. Voilà. Beaucoup refusent. Et c'est ce que là.
que nous menait déjà déplorait, et que les apôtres ne devaient absolument pas reproduire. Les apôtres devaient demeurer fermes dans le chemin véritable. Ils devaient affermir leur foi, parce que cette porte de la vérité, là, quand on arrive à la porte de la vérité, la foi devient autre chose. La foi devient une assurance. La foi devient une garantie. C'est pour ça que on est exaucé et qu'on ne doute pas qu'on sera exaucé. Donc voilà, c'était l'exhortation. L'Oba est toujours glorifié.